je suis Anne-Marie Cateline, je travaille dans l'association La Maison en Ville qui propose de l'hébergement pour les étudiants chez l'habitant, chez une famille ou chez une personne seule, en contrepartie de présence, de petits services de la vie quotidienne. L'idée est vraiment là de ne pas être seul ni l'un ni l'autre et partager avec joie. C'est bien l'objectif et c'est le plus souvent ce qui est fort dans les témoignages des adhérents qui ont opté pour cette formule d'hébergement. Cette notion d'intergénérationnel, elle est importante. Transmettre l'histoire, les récits de vie et aussi, pourquoi pas, les petites recettes ou des astuces qui peuvent se transmettre parce qu'ils vont être amenés à faire des choix dans leur vie ou apprendre tout simplement parce que c'est parfois leur première expérience de logement en dehors de leur famille. Et donc c'est rassurant pour eux d'être avec quelqu'un, chez quelqu'un et de partager cette vie quotidienne de façon conviviale. Ça peut être tout à fait ramener un pain frais en rentrant des cours le soir. Ça peut être passer à la pharmacie quand on est malade, ponctuellement. Ça peut être fermer les volets parce qu'ils sont un peu lourds. Ça peut être s'assurer que le téléphone il est bien rebranché sur son socle. Ça peut être aider par exemple pour toutes ces nouvelles technologies avec les tablettes, l'ordinateur, le téléphone portable. Ça peut être parfois utiliser par exemple Skype pour permettre des échanges avec la famille du logeur. À l'association, nous rencontrons donc les logeurs qui nous contactent. On va les rencontrer à leur domicile, nous faisons connaissance. On interroge aussi un peu comment s'organise leur vie quotidienne, quels sont leurs goûts, ce qu'ils ont fait comme travail, pour les connaître. Et effectivement, associés en parallèle, nous allons rencontrer les étudiants. Et en fonction de certains points communs, par exemple des loisirs, des hobbies ou des centres d'intérêt, on pourra associer plutôt l'un vers l'autre et faire ces propositions. Ensuite, ils pourront se rencontrer l'un et l'autre. Enfin, l'étudiant va rencontrer le logeur. Et puis, si tous les deux sont d'accord, alors on pourra signer une convention d'hébergement qui liera le contrat qu'ils passent ensemble. Et la maison en ville sera présente pendant toute l'année de cohabitation pour accompagner le binôme qui sera créé.